Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, une capsule sur l'éclipse solaire qui a lieu en fin de semaine. Les éclipses apportent des changements qui amènent l'évolution de notre âme. Tout changement est positif parce qu'il nous amène vers l'expansion. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive, on est appelé à changer de travail, changer de situation, à déménager peut-être aussi. C'est tout en lien avec l'expansion de notre mission de vie et notre âme. Donc, il ne faut jamais s'en faire. Il faut rester dans le positif. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais souvent l'éclipse solaire apporte des bonnes nouvelles, donc des choses positives, des contrats, des nouveaux emplois, des nouveaux amis, des gens qui vont nous aider à prendre notre envol. C'est aussi le moment de guérir des choses sur notre chemin. Et j'ai demandé à mon ami Emmett Fox, à travers son livre que j'utilise comme guide, j'ouvre la page comme ça pour voir quel est le message. Et j'ai pigé la page qui nous parle de life. Et ça dit, il fait référence à quelques textes sacrés, dont « Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life ». Et quand on mentionne ça, c'est de faire attention à son cœur, mais c'est pas au sens amour ou romantique, c'est plutôt au sens de est-ce que j'ai une vision positive de la vie dans mon cœur? Est-ce que j'ai confiance? Est-ce que j'ai la foi? Et ça, c'est toujours quelque chose qui me parle beaucoup parce que pendant longtemps, j'étais anxieuse, je m'en faisais, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je m'en vais sur le bon chemin? Et l'univers nous teste. L'univers veut s'assurer qu'on suit notre intuition, qu'on est aligné avec notre mission de vie. Et quand on élimine la peur et les doutes, on est en paix dans notre cœur. Alors, c'est le message que j'ai tiré à travers ce livre-là, c'est de laisser aller tous les fardeaux qui sont reliés à nos peurs et à nos doutes. Il faut arrêter de douter de soi, d'avancer sur notre chemin en toute confiance et savoir qu'on est protégé, supporté. Je l'ai mentionné plusieurs fois sur cette chaîne et je continue de le mentionner parce que ça me fait du bien à moi aussi. Il faut continuer d'avoir la foi qu'on s'en va dans la bonne direction. Et tous les changements que les éclipses vont apporter, c'est pour nous aligner, nous envoyer sur un chemin qui est le nôtre, qui est le bon. Et quand on doute, on crée des barrières énergétiques qui empêchent l'univers de nous apporter des cadeaux, de l'aide. Des fois, il y a des gens autour de nous qui veulent nous aider, puis on bloque ça, on est dans nos peurs, on est dans nos doutes, on avance 2 pas, on recule de 3. Donc, sachez que cette nouvelle éclipse solaire souhaite vous aligner avec votre mission de vie et vous invite à libérer les doutes et les peurs. Donc, ça demande une introspection. Moi, j'en fais beaucoup depuis 2-3 ans. Il faut passer du temps avec soi-même et se dire que toute introspection est très positive. Ça va amener un shift, on appelle ça en anglais un shift of perspective pour voir la vie différemment, de voir la vie, le verre à moitié plein et surtout de savoir qu'on est supporté. Et quand on est dans la foi inébranlable, on enlève les barrières énergétiques qui nous aident à trouver de l'aide, trouver de l'abondance, l'argent, des contrats, des choses qui viennent vers nous avec facilité. Donc, voilà le message pour cette éclipse solaire. En fait, en anglais, on dit « You have to get out of your own way ». Il faut se sortir, il faut se tasser du chemin. C'est ça que ça veut dire. Il faut se tasser du chemin pour laisser à l'univers la chance de nous apporter ce qu'on a de besoin. Maintenant, je vais piger des cartes pour voir ce que les messages ont à nous dire pour l'éclipse solaire. Voyons voir quels messages veulent sortir. Wow, ok, j'en ai quelques-uns. Ok, wow, c'est merveilleux. Je vais en piger encore quelques-uns supplémentaires. Je vais prendre celui-là, vision. Ok. Donc, les messages sont, premièrement, de avoir un rituel. Donc, si on a un rituel, par exemple, un rituel d'écriture, moi, tous les matins, je tente d'écrire des textes.
Ça nous aide à mettre sur le chemin de notre intuition et le chemin de notre mission de vie. Donc, peu importe ce que vous vous sentez appelé à faire, développez un rituel qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin. Vous avez certainement de plus en plus des visions, peut-être dans vos rêves. Moi, c'est le cas. La nuit, j'ai des visions de ce qui s'en vient, hein, de la clairvoyance. Peut-être que vous avez de plus en plus, nos dons psychiques se réveillent avec les énergies actuelles. Donc, c'est tout à fait normal si vous faites des rêves bizarres ou des rêves qui sont en fait la clairvoyance. Vous rêvez une amie, puis le lendemain matin, elle vous appelle ou elle débarque chez vous avec des croissants. C'est pas anormal, ça va se produire de plus en plus. Et restez à l'affût de vos rêves, parce que des fois, nos rêves ont des messages très importants. Vulnérabilité. Ouvrez votre cœur aux autres à travers vos amitiés, hein, vos âmes sœurs. On est en période de retrouvailles des âmes sœurs actuellement, donc ouvrez votre cœur. Si vous vivez des moments difficiles, vous avez des choses que vous voulez partager, partagez-les, ça va vous faire du bien. La carte de la beauté, ça dit Grace, Loveliness, Integrity of Form and Spirit. Le fait de travailler sur soi, le fait d'aller à l'intérieur de nous et de libérer nos lourdeurs, nos vieilles croyances, nos anciennes vies, notre passé, ça nous rend plus beau et belle parce que on se libère des fardeaux. Donc, si vous voulez, vous n'avez pas besoin de dépenser des fortunes pour votre beauté en maquillage et en soins parce que la beauté vient de l'intérieur et plus on va à l'intérieur de soi, plus on se libère du négatif. La carte de la divination. Donc, vous avez la capacité de voir votre destinée, votre futur. Peut-être comme moi, vous tirez des cartes. Peut-être que vous avez la clairvoyance et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui s'active en nous actuellement. Le pouvoir de voir ce qui s'en vient. Endurance. Keep going. On ne lâche pas. Donc, que ce soit de lancer un projet d'écriture, un projet comme lancer une chaîne YouTube, peu importe qu'est-ce que vous souhaitez faire, on n'arrête pas, on lâche pas, on prend des pauses quand on a besoin, hein, avec les énergies cosmiques, les solar flares, toutes les énergies puissantes des dernières semaines. C'est correct de prendre une pause, mais on continue sur notre chemin. Guide. Vous allez trouver sur votre chemin un guide, une alliée qui va vous aider. C'est peut-être moi, j'offre ce service-là. Un mentor, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, qui va vous aider sur votre chemin, qui va vous permettre de sortir de votre cage. Hein? Si vous avez une cage dans laquelle votre âme s'est mise, et souvent la soul cage, c'est des contrats qu'on a signés avec des âmes. Par exemple, on a signé un contrat avec une personne dans notre famille comme quoi qu'on n'allait pas briller plus qu'eux, gagner plus d'argent qu'eux, qu'on n'allait pas se permettre des choses, de vivre en toute liberté, par exemple. Moi, j'ai commencé à me libérer de certains engagements de l'âme en faisant des vidéos sur TikTok. Je me montre dans toute ma liberté créative et ça me fait énormément du bien. J'adore faire ça. Donc, où est-ce que vous pouvez vous libérer, vous, hein, de vos anciens contrats qui vous empêchent d'avancer, qui vous gardent coincés? Peut-être c'est avec des membres de votre famille, vos frères et sœurs, des cousins, des cousines, des collègues de travail, votre conjoint. Libérez-vous de ces contrats-là parce que votre âme, elle cherche l'expansion et elle cherche surtout à s'amuser. Hein? S'amuser. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous passionne sans fin et qui permet à votre âme de briller, tout simplement. Comme le dit mon dernier livre, écrit avec Christine Michaud. Une dernière carte, on va terminer avec les cartes des archanges. Bon, je pense que je vais en piger 3. Alors, take back your power. Arrêtez de donner votre pouvoir aux autres. Justement, c'est en lien avec les contrats qu'on a donnés aux autres, les signatures éthériques de contrats d'âme. On libère ça, on reprend notre puissance. Et on fait juste dire à l'âme en tant que telle, à qui on a peut-être pris cet engagement-là de rester coincé, je te remercie, j'ai appris ma leçon, je te libère, je me libère, je reprends ma puissance, je reprends mon pouvoir de gagner ma vie, de m'exprimer et de vivre en harmonie.
Angel Therapy, ça dit Give your cares and worries to angels and allow us to take your burdens. Donc, si jamais il y a des nouvelles qui vous font peur pendant la période d'éclipse, des choses, le changement fait peur. Hein? Les humains, on n'aime pas ça le changement. Donc, si vous êtes appelé à changer, déménager, faire quelque chose de nouveau, vous lancer dans une entreprise, si vous avez peur, demandez aux anges de prendre vos craintes et vos peurs et laisse aux anges le soin de prendre le fardeau pour toi. Quel beau message. Dernier message, vous êtes très très sensible aux énergies et honorez vos émotions, honorez ce qui remonte pendant la période d'éclipse. Souvent, pendant les éclipses, il y a beaucoup d'émotions qui remontent. On laisse ça sortir, peut-être écouter un bon film qui nous fait pleurer. C'est bon, c'est libérateur parce que les larmes, c'est un grand, ça crée un apaisement, et ça aide la libération de l'âme. Alors voilà pour les messages, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous plaît. Merci infiniment de m'écouter, je vous souhaite bonne éclipse, bonne fin de semaine et merci de me lire, de me suivre, de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.